Bonjour, je suis Justine Lacroix, ingénieure conseil chez CDER. J'accompagne des agriculteurs dans leur gestion d'entreprise et aujourd'hui je vais vous parler de l'installation des jeunes en agriculture et en viticulture. Donc aujourd'hui, on accompagne des jeunes dans l'installation en agriculture, que ce soit dans le cadre de reprise d'exploitation, familiale ou non, ou dans le cadre de création de nouvelles activités ou de nouveaux ateliers. Le message essentiel pour un futur jeune agriculteur, ce serait l'anticipation de son projet, c'est-à-dire de pouvoir anticiper au minimum 1 an avant sa date prévisionnelle d'installation pour avoir le temps de l'accompagner à la fois sur un business plan, une demande de financement, voire une demande d'aide si jamais il veut faire une demande d'aide à l'installation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'agriculture et la viticulture, il existe des aides à l'installation. Donc ces aides à l'installation, elles sont un contrat qui est passé entre le jeune et l'État sur une durée de 4 ans pour pouvoir bénéficier d'avantages liés aux aides. Ces aides, elles ont évolué depuis 2015. On entend beaucoup parler du cadre réglementaire qui existait avant 2015. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça a évolué et que les conditions sont allégées, un peu plus souple et un peu moins longue en termes de délai à respecter. Aujourd'hui, les conditions pour prétendre aux aides à l'installation, donc pour vous donner des exemples, le jeune doit avoir entre 18 et 40 ans pour demander les aides. Il doit aussi justifier de l'autonomie des moyens de production, c'est-à-dire qu'il n'est pas dépendant d'une autre entreprise ou d'une autre personne pour réaliser son projet et qu'il a un projet qui lui est propre et qu'il est capable de conduire seul. Donc les aides, en quoi elles consistent? Ces aides, c'est notamment la dotation jeune agriculteur, qui est une dotation qui est versée en somme d'argent au moment de l'installation à hauteur de 80%. Les 20% restants vont être versés au terme des 4 ans s'il a bien respecté le cadre dans lequel il s'est engagé. Cette somme, elle est au minimum de 13 000 € dans notre région et elle peut facilement atteindre 18 000 €. On a même des projets avec des actions bien spécifiques qui vont atteindre 20, 30 ou 40 000 € en fonction de ce que le jeune il propose dans son projet d'installation. Pour vous donner un exemple, on accompagne des jeunes. Donc là, j'ai en tête un jeune que j'ai accompagné il y a quelques années. Il a repris l'exploitation familiale derrière son papa qui est parti en retraite. Donc on l'a accompagné dans l'élaboration du projet de reprise des parts sociales de l'exploitation familiale, de comment il allait conduire l'entreprise une fois qu'il se retrouverait seul et que son papa serait parti en retraite. Et on l'a accompagné aussi dans la démarche de demande d'aide à l'installation. Donc dans toute la partie réglementaire. Ensuite, on l'a accompagné dans la mise en œuvre, c'est-à-dire qu'on l'a accompagné dans les actes juridiques et dans l'achat des parts sociales avec son papa. Et puis maintenant, on l'accompagne aussi dans le suivi après l'installation pour vérifier qu'il est toujours dans ce qu'il avait convenu avec l'État au niveau de son contrat pour demander les aides, mais aussi que dans sa gestion quotidienne d'entreprise, ça se passe le mieux possible pour lui et l'orienter, l'aider en tout cas à prendre les meilleures décisions pour son exploitation et qu'elle soit toujours là demain et qui pérennise l'entreprise familiale. Donc je vous ai parlé des aides à l'installation. Il faut savoir qu'aujourd'hui dans les projets qu'on accompagne, ça représente à peu près moitié des installations. L'autre moitié, ce sont des jeunes ou moins jeunes qu'on accompagne, mais qui ne font pas de demande d'aide. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une obligation de faire des demandes d'aide à l'installation. Et quel que soit le projet, on a même de vous accompagner pour aller vers une installation en agriculture.